Ce week-end, il y a eu le drop Undefeated Jordan 4 à Paris. Ça, c'était vraiment trop bien. Je vais commencer, je vais dire plein de trucs positifs, parce que franchement, c'était vraiment, vraiment trop bien. Le négatif versus le positif, c'est minime. Et quand on sait que les derniers drops physiques qu'on a eu à Paris sont pas forcément toujours passés très bien, je pense à Cortez par exemple, la dernière fois où il y a eu vraiment une paire très chaude qui est sortie à Paname, ça s'est vraiment mal passé. C'est vraiment même parti en couille complet, tu vois. Et c'était mal organisé, c'était dangereux pour les gens, et là on a eu vraiment tout l'inverse. En milieu de semaine dernière, il y a eu un sneaker pass en mode ouais, si t'étais proche, genre de l'arrondissement, du 10e arrondissement, là tu pouvais avoir accès à la Jordan 4 Undefeated. Pour ceux qui connaissent pas cette paire-là, donc c'est cette paire, voilà, que j'ai sortie dès aujourd'hui. C'est une paire qui est sortie il y a 20 ans, en 2005, à 72 exemplaires. C'est la première collaboration ever de Jordan avec une entité autre que Jordan. C'est une folie. Donc la première collab de Jordan est sortie en 1985, la première collab c'est 20 ans après. Comme ça on timeline un peu le truc. Donc 20 ans après, c'est le shop Undefeated de Los Angeles, qui est un shop mythique de la culture sneakers, etc. Parce que c'est l'un des plus vieux globalement, tu vois. Qui a eu sa collab avec Jordan et qui a sorti cette paire-là en très peu d'exemplaires. Et c'est devenu un peu un mythe dans le monde de la sneakers globalement. C'est quand même des mecs qui avaient soit beaucoup d'argent pour la racheter. Il y a un screen là de Fat Joe qui a dit ouais, je l'ai dépensé $40 000 pour l'avoir et tout à l'époque. C'est un peu fou comme paire. Et là, ils l'ont ressorti 20 ans après et ils voulaient faire en sorte que ce soit vraiment genre disponible pour un maximum de monde. Et ça s'est vu parce que hier, les gens ont eu leur paire. Et quand les gens ils peuvent avoir leur paire sans que ce soit galère, il n'y a pas de raison que ça parte en couille. Et en vrai, à partir du moment où l'organisation est carrée comme ça s'est passé hier et que les gens ont leur paire, tout le monde est content. À la fin, on rentre chez nous et on est très content. Et le tote bag puait la merde, oui, ça fait partie des trucs négatifs, mais tout le monde a eu à peu près un tote bag déchiré, effectivement. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est après, déchiré, c'est pas de la bonne qualité. Ils ont acheté des bases de tote bag qui ont sérigraphié. Voilà, c'est ça exactement. Le print était pas moche, mais c'est juste que ça a craqué. Mais donc voilà, un peu, j'ai reposé un petit peu le cadre complet. Mike, du coup, a réussi à avoir sa paire. Ça veut dire que vous C'est avez eu deux. Toi, t'en as une? Ouais, moi j'ai pas eu pareil, mais ils m'ont laissé une paire, quoi. Ok. Parce que Sean avait précommandé une paire aussi. Il avait eu une paire, Mike a eu une paire, sauf que Sean n'est pas venu la récupérer, tu vois, il fallait carte d'identité, enfin Okay. c'était un vrai process pour acheter la paire pour le coup. Et donc du coup c'était samedi matin, donc les gens avaient précommandé. Samedi matin tu venais de 11h à 17h et dimanche aussi tu avais des créneaux quoi en fait, pour venir récupérer ta paire. C'est trop bien. Tu sais que tu viens, t'as pas besoin de faire... Enfin, tu fais la queue, mais tu sais que t'as ta paire pour sûr, donc tu sais que t'attends pas pour rien. Tu viens, t'achètes ta paire. Il y avait pas spécialement d'expérience de fou, ils ont fait ça dans le PTSF, il y avait un petit truc avec un corner où en mode ils donnaient les paires, quoi. Donc tu venais, tu donnais ta carte d'identité, ton QR code, tu scannais, tu récupérais ta paire et tu partais, quoi. Franchement, l'expérience était simple, il y avait pas de complexité. Ils ont même pas fait genre, ouais, il faut une expérience de ouf. Là, ils ont pas fait un truc de dingue. C'était normal, quoi. Il y avait juste pas d'expérience. Il y avait pas d'expérience, non, il y avait pas d'expérience. Et je préfère qu'il y ait pas d'expérience plutôt qu'on fasse, genre, il y ait une mini-expérience gaze. Je préfère, vas-y, on vient, on achète la paire, on est content, ça. Les mecs de Undefeated, ils étaient là, ils signaient les boîtes. Ça échangeait, ça discutait, c'était bonne ambiance. Franchement, 1h30 d'attente sous le soleil, juste payer 1 minute chrono dans le bâtiment. Ouais, c'est ça. C'est vrai que du coup, en fait, tout le monde s'est pointé le samedi. Nous les premiers, on s'est pointé samedi tôt, avant que ça ouvre. Et en fait, du coup, il y avait de la queue. Mais les gens qui sont arrivés dans l'après-midi, en fait, ils ont pas fait la queue, quoi. Ils ont même pas... Et dimanche, pareil, il y avait très peu de queue. T'arrivais, tu récupérais ta paire en 2 minutes, au sens propre, tu vois. Donc, franchement, mieux pensé qu'un premier arrivé, premier servi basique où les gens auraient campé, etc. Là, c'est tu viens, t'as ta paire, tu sais que t'as ta paire, tu l'achètes, t'es tranquille. C'était sur ça, en tout cas, sur l'organisation de, ouais, comment faire ce drop-là. C'était cool. Et la partie intéressante arrive au moment où, donc du coup, nous, Mike fait la queue, donc on n'était pas haut dans la queue. Donc Mike, On parle de samedi. On parle de samedi, exactement. Okay. Samedi, le premier qui est dans la queue, c'est un mec à nous qui nous kiffe de fou, qui s'appelle Kevin, qu'on avait ramené à un événement Converse, là-bas, à un événement workshop. Il avait eu une paire gratuite, il avait pu custom sa paire. Et quand on était là-bas avec Monroe, il nous avait envoyé du love de fou en modèle. Et frère, c'est trop bien ce que vous faites, ça fait longtemps que je vous suis, vous êtes des vrais. Et c'est un bon de ouf. Et on s'est suivi sur Insta, tout ça. Et depuis, on se parlait un petit peu et tout. Et je le croise à chaque événement sneakers, tu vois. Et là, il était premier, il est bousillé, tu vois. Il est premier. Donc du coup, quand il achète la paire, le premier truc qu'il fait quand il sort, c'est il vient me voir et il me sort la boîte, tu vois. Il me dit, et je lui dis, ouais, je peux prendre des photos. Il me dit, ouais, pas de souci et tout. Ça veut dire, on prend les photos, bien, truc, machin chouette, on prend plein de photos. Prend une petite vidéo, Boost il prend une petite vidéo, tout ça, on fait le post direct Insta, tu vois. Donc on est dans les premiers à poster sur Insta direct, en fait. Et dans le carrousel photo, il y a une des photos de mecs, justement, qui signent des paires, tu vois. Et j'entends que c'est des Américains, mais j'avoue, moi, je posais des questions à personne, j'étais là en mode, je faisais mon truc, je faisais le post avec Boost, j'ai pas demandé qui est qui, je sais pas quoi, tu vois. Mais c'était les carrés, donc il y a deux solutions, les carrés, c'est soit les mecs d'Undefeated, soit les mecs de Nike.
toute façon, il n'y a pas 10 000 solutions. Je demande au mec de gauche avec la casquette ailée, je lui dis, ouais, mon ref, en vrai, ouais, j'aurais pu percuter que c'est un mec de difficile, il y a une casquette Los Angeles, bref. Je lui demande, ouais, mon ref, t'as Insta, tout ça? Et il me dit, non, j'ai pas Insta moi perso, mais mon gars, là, sur la photo, il a Insta, tu vois. Il m'a dit, ça fait Elfred et tout. Je dis, ok, vas-y, donne. J'ai mis tout ça et j'ai vu, il y avait une Undefeated dans sa bio. Je dis, c'est le mec d'Undefeated, quoi, tu vois. Et il me dit, mais attends, t'inquiète, je prends une photo. Du coup, il a pris une photo du compte Camino Camas. Il a vu le post, il a pris une photo, tu vois. Il a dit, ouais, je connais pas, je vais la regarder, tu vois. Ça veut dire, je poste tout ça. Après, on parle un peu avec les gens, on traîne là-bas, tout ça. Il revient me voir, il me dit, mais mon ref, attends, c'est quoi ce délire, là? C'est quoi votre compte, là? Et je l'explique, tu vois. Je dis, bah, on a un groupe de potes, on parle de sneakers, on parle de ça, on aime bien tout, tu vois. Mais ce genre d'événements, nous, on les couvre, tu vois. On va aux événements, on va sur le terrain, on partage avec les gens, on donne les infos aux gens, tout ça, au calme, tu vois. Il me dit, ouah, c'est chaud, tout ça, nan. Il me dit, putain, c'est d'art et tout, on connaissait pas, donc on découvre. Et il me dit, ouais, en plus, c'est ouf, parce que nous, demain, donc dimanche, il nous reste des paires. On a des paires en plus qui vont sortir. Mais on sait pas trop comment drop, et on aimerait bien sortir le truc, mais que ça se passe bien. Est-ce que vous pourriez relayer l'information du fait qu'il y aura des paires en plus, et que, vas-y, je pense, on va faire un premier arrivé, premier servi. Si vous voulez communiquer dessus, je dis, franchement, on peut faire. Juste tant que ça s'organise correctement, il n'y a pas de problème, tu vois, on peut relayer, tu vois. Et en fait, on commence à parler, on parle au moins 40 minutes avec le book, tu vois. Il s'appelle Alex. On parle 40 minutes, tout ça, et je lui dis, en fait, vas-y, une des séries préférées de Sean, qui m'a fait regarder, c'est Entourage, tu vois. Et ça veut dire, dans Entourage, saison 3, épisode 11, il y a un épisode entier, c'est sur Undefeated, c'est sur le magasin de Los Angeles, parce qu'Entourage, si je résume, c'est un peu l'aventure Camino, hein. C'est des potes. Ouais, c'est des potes. Il y en a un, il est acteur. Et du coup, ils vivent à Hollywood. Il y en a, ils sont pas trop doués, mais ils essaient de découvrir, de faire des jobs, des trucs. Et il y en a un qui est acteur, donc ils ont de l'argent. Ils sont tous doués, mais ils savent pas qu'ils sont doués. Et du coup, ils tentent des aventures pour essayer de se réaliser dans des tafs. Exactement. Et donc, il y a Turtle, l'un des personnages qui est l'un des meilleurs potes de Vince, l'acteur, justement, qui est en mode bousillé de basket. Il aime trop les sneakers, etc. Turtle, il est bousillé plein de trucs. Des sous-cultures. Ça veut dire, à un moment, tu vas le voir dans un tournoi de jeux vidéo. À un autre moment, tu vas le voir collectionner des figurines. Et sur le mois, tu vas le voir. C'est Cosmo de fou. C'est Cosmo de ouf. Mais niveau caractère, Cosmo, il est plus drama, en vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais mais c'est ça. C'est ça. Et ce qui fait que c'est le personnage qu'ils utilisent dans la série pour montrer, genre, de l'intérieur, tous ces micro-mouvements, tu vois. Ouais. Et l'épisode qu'ils font sur le drop de la paire en collaboration avec Fouki Jamas, là, c'est vraiment trop bien fait. En gros, on utilise les bons codes, on utilise les bonnes terminologies, tout ça, c'est pas ridicule, tu vois. Previously on Entourage. Fuck. What? I think that's DJ AM's car. So? Sneak ahead, size 11, not good. Just chill. Size 11, not good. Ça, c'est Turtle, Tell me you're going to size up nowadays, AM. No thanks, Turtle. I'm sorry, man. What's up, Vince? Just trying to get my boy some sneaks. What's up? He's doing better before he started negotiating, man. You know what I had to go through to get these? Not only do I have to spin this kid's sister's birthday party, I gotta have it in my club LAX. Look, Turtle's desperate for those shoes. Anything I can do? I'm sorry, man. There's no dice. I've been waiting on these since Christmas, man. I knew about him in November. I mean, you got me there. But I got these. Later, Vince. Late. Et en fait, donc du coup, moi j'ai cet épisode-là dans la tête quand je parle avec Alex, tu vois, le mec d'Undefeated. Je le connais pas personnellement, je sais pas ce qu'il fait chez Undefeated, tout ça. Tu vois, je lui dis direct, mon ref, nous on kiffe de fou Entourage. L'épisode d'Undefeated, il est marquant de fou, tu vois. Et il me dit, mais non, tu connais Entourage. Il me dit, c'est une dinguerie. Attends, je te raconte tout ça. Et il me sort son téléphone, tout ça. Et il m'a montré la photo du coup qui est là dans le film. Il me dit, mais toi, tu sais pas, dans l'épisode là, tu sais, il y a un mec qui dit, ouais, la paire de Air Force One Fukiyama là, elle est sold out. Et en fait, c'est ce mec-là, frère. C'est ce mec-là qui est devant le drop, qui est 20 ans avant, genre, chez Undefeated, et qui travaillait chez Undefeated en tant qu'assistant manager. Et juste derrière, c'est Fred, le mec qui est sur le post Insta aussi. Là, juste derrière, c'est le vrai manager du store de justement, de Undefeated là, à l'époque. Et en fait, du coup, les mecs d'Entourage ont pris les vrais mecs. C'est pas des acteurs, c'est des vrais mecs qui travaillaient chez Undefeated. Et la même chose, le mec qu'on vient de voir avec le t-shirt camo, là, attends, parce que c'est pas fini. Le mec qu'on vient de voir avec le t-shirt camo, Alex, il me dit, tu vois, DJ AM dans l'épisode, là, il est en mode, il passe devant Turtle et il a une paire, etc. Et Turtle, il galère à avoir la paire, etc. Et à la base, ce mec-là, ça devait pas être un DJ, ça devait être Paul Walker, qui est le mec de Fast and Furious super connu, là, qui est un vrai acteur.
Sauf que les mecs de Undefeated, ils disaient, les frères, en vrai de vrai, Paul Walker, vas-y, c'est d'art et tout, mais en vrai, il faut un mec qui est... faut un mec qui viendrait vraiment... les frères! un mec qui viendrait vraiment faire le drop. La tête de Ah, Wall. c'est une fausse paire de Air Force One, là, elle est pas vraiment sortie. Mais si elle était vraiment sortie, ce mec-là, il serait dans la queue, en train d'acheter la paire. Et en fait, c'est un DJ qui était super connu à Los Angeles à l'époque, qui avait le vrai club LAX. Parce que là, il fait la vanne en mode, ouais, j'ai eu la paire, parce qu'en gros, je fais un piston à un mec, sa fille, elle va pouvoir faire sa soirée d'anniversaire dans mon club. Il avait vraiment un club à l'époque, c'était un mec super marquant. Il a été DJ pour Jay-Z, etc. C'est vraiment un mec important. Et il avait une énorme collection de sneakers, frère. Et en fait, ils ont dit, ouais, il faut mettre DJ AM. Et ça veut dire, ils ont mis DJ AM dans la série, et c'est ultra pertinent. Et les mecs de Los légendaire, Angeles, gros. ils regardent. En vrai, c'est C'est chez eux. C'est chez Ils eux, tu voient vois. vraiment les bonnes personnes. Et ce truc-là, là, de c'est placer dingue, les quoi. bonnes personnes sur les bons trop projets, stylé, frère. et même quand tu fais des contenus vidéo, c'est trop important. Et ça va avec la suite de l'histoire. Trop chaud. Et donc, du coup, Alex, quand il arrive à m'expliquer ça, ça se voit, il est passionné de baiser. Il me commence à me raconter ces histoires-là. Il me dit, ouais, Fred, du coup, bah là, c'est les deux mêmes, tu vois. C'est juste qu'il y a 20 ans de différence. Il me dit, entre-temps, on a évolué chez Undefeated, la boîte, elle a grandi, on a eu des shops au Japon, on a eu, enfin, tu vois, ça a grossi de fou. Et maintenant, eux, ils ont des postes à responsabilité de fou. C'est pour ça que c'est eux qui gèrent le drop à Paname, là. Ils sont en mode, c'est eux les boss, tu vois. Et en fait, à la base, c'est quand même une petite mif. Ils sont pas nombreux, etc. Même s'il y avait des vendeurs, ils sont pas nombreux et tout. Et donc, du coup, ils commencent à me parler de comment ils ont bossé la paire. Ils commencent à me parler de, ouais, on parle de plein de trucs. On parle de Nigo, on parle de Fujiwara. Ils me parlent de plein de trucs. On m'a dit, ils me sortent des anecdotes à balle. En mode, ils voient que, vas-y, je capte et que je connais et qu'on est intéressé. Et donc, du coup, on commence à parler, on parle. Et il me dit, vas-y, en gros, il me dit, vas-y, donne-moi ton WhatsApp, on parle, tout ça, on s'envoie des messages. Comme ça, je te dis, c'est comment pour demain et tout. Et comme ça, on échange, tu vois. Et je dis, vas-y, pas de galère, vas-y, envoie. Et il m'a envoyé cette photo-là, du coup. T'es bon quand même, petite pause, t'es bon quand même. Il est en hunter. Eh gros, la non, tête j'étais de en Wall, hunter, gros. Pause, frère. Non. franchement, t'es Mais, il y a un truc. Gros, Franchement, eh, lui, gros, là. même, gros, il est si. bon. Et je te jure que les périodes où Camino va le mieux, c'est les périodes où, genre, les individualités qui composent Camino, elles sont fortes. Et en gros, tu vois ce truc-là, genre, c'est quand même, tu vois, vous avez vu de toute façon dans le live d'avant, ma réaction, quand on dit, ouais, le drop, il est chez PTSF, moi, ma réaction, c'est je mets pas les pieds là-bas, je veux pas parler avec ces gens, tout ça. Et en vrai, Chasseur, il dit, ouais, moi, je vais y aller. Et c'est ça la force, frérot. C'est le fait que, genre, par exemple, moi, il y a des trucs, je peux pas les faire. Lui, il va aller les faire tout droit. Et en plus, ça crée des opportunités, là, qu'on va raconter. Qui sont cool pour les juste gens, au après. final. Qui sont cool pour La les gens. réflexion, c'est vraiment, enfin, en premier, là, même quand on essaie de faire en sorte que le drop il se passe bien, là, c'est vraiment les gens. Mais donc, du coup, en fait, j'aurais pu aller voir le mec et tu sais, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait les voir. Et ça se voit, ils sont sollicités, tu vois. Les gens, ils voulaient le signer, ils essayaient d'échanger, essayaient de gratter des paires. Tu connais, c'est ce genre d'événement-là où il y a un enjeu parce qu'il y a des paires qui se recèlent. Ah ouais. Vas-y. Et ça veut dire, là, je connecte avec le mec, et lui, le mec, il voit Camino, mais il ne nous voit pas en opportuniste. Et quand on commence à échanger sur entourage, il capte qu'on est là, on est intéressé, tu vois. Il me dit, ouais, moi, je connais pas la ville, on connaît pas ce rinté-là. En vrai, c'est pas chez nous. Mais ils connaissent PTSF. Non, ouais, effectivement. Ouais. Mais ils nous disent, ouais, en vrai de vrai, ils captent aussi que PTSF, c'est quand même pas le monde de la sneakers, tu vois. Il nous dit, ouais, en vrai, on connaît pas de gens qui sont dans le monde de la sneakers ici à Paname, tu vois. Ça veut dire, il prend mon numéro, on parle et tout. Le soir, moi, je débrief un peu la chaîne. Je dis, ouais, il y a le mec de Undefeated, il était en mode, ouais, on a besoin de restock la paire le lendemain parce qu'il y a des unités en trop. Et il y a des mecs qui viennent pas récupérer leur paire aussi, tu vois. Donc, on parle avec Sean un petit peu en rapide. Et on se dit avec Sean, vas-y, en vrai, c'est Darcy, ce soit le dimanche après-midi, tu vois. Le problème, c'est qu'Alex, il m'envoie un message entre-temps, il me dit, ouais, on a chaud qu'on ne vende pas et tout ça, est-ce qu'on peut annoncer dès aujourd'hui pour le lendemain? Je dis à Sean, en vrai, si on annonce dès le samedi que dimanche va y avoir du monde, les gens, ils vont venir faire la queue tôt de baiser. Ils vont venir faire la queue tôt, ils vont attendre toute la journée, Ça, pour même bizarre. pas être sûr d'avoir des paires, ça se trouve, il va y avoir trop de monde. Et une autre partie, c'est que s'ils viennent tôt, faut les encadrer tôt. Faut les encadrer tôt, C'est tu ça. vois. Et c'est un truc sur lequel ils ont pas trop la vision. C'est que eux, pour eux, la réussite, c'est qu'il y ait du monde devant le ça. store. La tu vois. réflexion, c'était ça. Parce que il faut communiquer avec les images, montrer que les gens se déplacent encore pour une Undefeated, etc. Tu vois. Et c'est pour ça, nous, on leur a dit, hey, on veut bien faire ça avec vous, mais il y a une condition. Et la condition, c'est que on dise aux gens, ouais, s'il y a un dérapage, on arrête tout. En mode, t'es obligé de bien te comporter pour que le drop, il se passe. Sinon, nous, on participe pas. Parce qu'en gros, si tu suis juste leurs règles, c'est du genre de, tu sais, donner les infos tôt pour que les gens, ils s'amassent dans un endroit et qu'on n'ait même pas assez de main d'œuvre pour pouvoir les encadrer. Là, il y avait 10 mecs de la sécurité. C'est sûr, ça, tu peux tenir, tu vois. Mais 1000 Mais personnes, en frérot, réalité, c'est si tu tiens 1000 personnes ou 2000 personnes, c'est une autre histoire, frérot. Ouais, c'est pas la même chose. Tu peux être l'agent de sécurité, faire la taille que tu veux, être à équipé un comme moment- tu veux. Tu peux pas gérer les gens. Et surtout, On a est-ce vu que ça les sur gens, Cortez, frérot. est-ce que les gens passent un bon moment? Si genre t'as pas le bon encadrement, tu l'as pas, tu vois.
Il y a aussi l'autre partie. Et il capte ça direct. Il y a aussi l'autre partie qui est, on lui dit tout droit, en vrai, il faut être transparent avec les gens. Parce qu'il y a aussi ce mythe-là de, on dirait, il faut pas respecter les gens. Parce que et d'ailleurs, moi, Alex, il m'a dit tout droit, il m'a dit, ouais, en fait, les mecs, genre Chris Gibbs, là, les fondateurs de Union, de Undefeated, de Supreme, en fait, c'est tous des potes. Bah oui, c'est genre, mais c'est vraiment un microcosme. En mode, ils sont tous potes. En mode, James Zebbia, il va manger chez l'un, chez l'autre, truc. Ils se connaissent tous. Et James Zebbia, c'est quand même fondateur du Supreme. Supreme, notamment connu pour juste pas respecter les gens, pour pas donner de transparence, pour s'en battre les couilles de quelle est l'expérience des gens. Ou vraiment, soit volontairement donner une mauvaise expérience aux gens, ou ne pas calculer. Parce que pour moi, là, le premier move des gars d'Undefeated, c'est de se dire, ouais, on va annoncer tout. Ils réfléchissent vraiment en mode, ouais, vendre les produits. Ils réfléchissent pas en mode, ouais, est-ce que les gens vont avoir une bonne expérience sur place? Est-ce que ça va bien se passer pour eux? Tu vois? Et du c'est coup, pas méchant, mais le problème, c'est que le résultat, ils ont un enjeu, mauvais. ils ont un enjeu. Et aussi, ils ont un autre truc. Alex, il m'a dit, ouais, en vrai, on n'a pas envie de ramener les pairs avec nous à Los Angeles, ça va nous coûter cher. Et c'est vrai. En vrai, il vaut mieux vendre les pairs et que tout le monde les ait ici tranquilles, plutôt que de les ramener à Los Angeles, et payer du voyage. Et après, reship dans l'autre sens. Et c'est là aussi que tu vois un autre truc. C'est que pour moi, Nike, ils mettent pas tous les moyens à disposition d'Undefeated. Parce que pour moi, normalement, leur boulot, c'est de dire aux gars, là, à Chris et tout, leur dire, les gars, là, vous venez ici, les gens à capter sur place, c'est A, B, C, D. Vous voulez communiquer sur l'event, allez voir eux. Vous voulez encadrer l'event, allez voir eux et leur donner les infos. Ils ont bien fait cette partie-là sur Yard, parce qu'on va en parler après de Yard, mais c'est eux qui ont fait la prod de l'événement, ils ont bien fait. Parce qu'ils font la prod de tous les événements. Exactement, de Nike globalement. Mais ce truc-là, il y a quand même des opportunistes qui arrivent à chaque fois à se positionner pour que ce soit eux qui le fassent. Et ça donne des résultats à chaque fois catastrophiques, frérot. Parce que pour moi, c'est ça qui se passe. Là, s'ils le font chez PTSF, ils auraient pu le faire dans 10 endroits à Paname et l'organiser avec 10 collectifs différents et ça se serait bien passé. Et même, on en aurait plus parlé. Parce que la différence aussi entre un Cortez et Undefeated, genre là, par exemple, ça, c'est resté dans le groupe, dans la niche sneakers, tu vois. Mais l'objectif, genre, sur un projet comme celui-ci, c'est de faire en sorte que même les gens dehors, ils captent à quel point l'histoire elle est importante, qu'ils soient intéressés par acheter le produit, tout ça. Le but de Chris, c'est que Undefeated, ça continue de grossir. Ça continue que les petits continuent, genre, de se dire, ouais, c'est le truc qu'il faut que j'aille acheter. Mais ça se passe pas quand, genre, t'organises l'événement, que ce soit la partie prod, elle s'est correctement passée, mais la partie événementielle, si t'as pas de support pour vraiment raconter, et ce, pendant des semaines, hein, il faut que t'aies des supports où, genre, la com, là, sur Undefeated, elle aurait dû durer 1 mois, frérot. On aurait dû en parler, avoir des teasings, avoir des interviews exclusives de gens, avoir un merch sur place par rapport à la France, par rapport à la paire, par rapport à, tu vois. Pas par rapport à la France. C'est ça. Là, on est sur la communication globale de la sortie, là. Si tu fais un truc localement, faut penser l'expérience en entier, en mode, ouais, qu'est-ce qui va être d'art pour les gens qui viennent ici? Et tu peux y arriver facilement. Mais et le pire, si tu veux faire du blé, il faut considérer les clients. C'est le premier truc à faire. Et là, je pense quand même, l'événement s'est très bien passé, mais les gens qui ont le mieux travaillé sur l'événement, c'est les clients. C'est les clients qui ont fait en sorte que l'événement il soit d'art en se rassemblant, en se donnant rendez-vous, en mettant des messages pour dire venez, on se voit, on discute, tout ça. C'est ça, la partie d'art du drop. Sinon, le reste, c'est une économie d'échelle sur les frais de port, les frères. Si on est honnête, ils ont fait livrer les paires de le stock européen, là. Ils l'ont fait livrer, ou le stock parisien ou français, je sais pas. Ils l'ont fait livrer ici. Ils n'ont pas payé d'expédition, ils n'ont pas géré l'expédition. Ça leur a coûté la décoration d'un pop-up. Les gens sont venus acheter les paires. En léger. Voilà, en léger. C'est bénéfique. Mais est-ce que c'est le meilleur truc pour Undefeated? Si on étire, non, c'est sûr que ça aurait pu être, c'est sûr que sur ça aurait pu être mieux. Mais déjà, avoir un drop physique, déjà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. En fait, c'est ça aussi, si on regarde, faut avoir des standards par rapport à ce qui se passe dans la réalité. On n'a plus de drop physique de toute façon sur des sneakers globalement. Là, juste le fait que les gens puissent se rassembler et qu'il se passe un truc en août même, parce qu'en août, il n'y a rien en plus de ça, c'est creux. Et on est hors Timeline Fashion Week, c'est aussi ce que j'ai parlé à Alex. Eux, c'est des mecs qui viennent là pour la Fashion Week, mais en vrai, ils sont jamais là. Et il a dit, ouais, nous, on voulait vraiment que ce soit hors de cette timeline-là, tu vois, on voulait que ce soit un truc hors genre des circuits normaux de, ouais, il y a Fashion Week, cette partie-là, elle est bien. C'est bien. Il y a Ilem qui dit, est-ce que vous pensez que c'est forcément positif que les créateurs de marques aux US soient potes? Quand c'est le cas à Paris, vous n'avez pas le même avis, j'ai l'impression. Moi, je constate juste qu'ils sont potes. Moi, j'ai pas dit que je dis pas que c'est bien. Mais tant mieux, moi je préfère que les gens s'entendent. C'est juste que il faut que les opportunités elles arrivent à ruisseler en dehors de ces mecs-là. Parce que tu le vois là, quand il y a une marque qui fait une collaboration avec une Undefeated, tu sais que la collaboration d'après, ça va être le shop qui est pote ou le truc. Et c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est la meilleure chose? Je ne sais pas. Mais c'est trop bien, vraiment, ce truc de, ouais,
Encore une fois, j'en profite. Mais n'oubliez pas que c'est les gens qui font le mouvement, c'est les gens qui font les marques. Bah là, c'est le fait que les gens se rassemblent. C'est ça, c'est si les gens personne qui n'était ont venu, fait. ça aurait été gaze. Et donc du coup, toi tu disais, l'une des demandes c'était obligatoirement si ça part en couille, bah on annule. Donc ça c'était un truc dont on s'était parlé au téléphone juste avant que j'aille voir les quinries du coup pour leur expliquer ce qu'on voulait faire le dimanche. Ouais. Et l'une des autres demandes c'était d'être transparent. C'était, on va dire le nombre de paires qui est dispo, on va expliquer comment ça va se passer, on donne toutes les infos aux gens, comme ça personne n'est surpris, choqué et découvre des trucs sur place. Tu sais tout, il y a tout sur la story, t'as toutes les infos, t'as le droit de venir ou pas venir, tu fais ton choix, t'es tranquille, tu vois. Et c'était un truc qui n'était pas arrivé, au final aussi c'est de l'apprentissage de Cortez. Tu regardes comment le drop Cortez s'était passé, il n'y a pas d'infos claires, il y a pas de, tu sais pas combien il y a d'unités, tu sais pas si tu vas vraiment avoir ta paire, donc t'attends pour rien, il y a pas assez de sécurité, il y a pas assez d'encadrement, il y a pas de bracelet pour savoir qui fait la queue, comment, etc. En fait c'était juste le chaos complet, tu vois. C'est le truc de la boulangerie. Tu vas pas te battre à la boulangerie parce que tu sais qu'il y a du pain pour tout le monde. Exactement. Et si, genre, tu sais pas le nombre de pains qu'il y a, tu peux t'embrouiller avec le gars avec qui tu fais la queue. Exactement. Là, c'était clair, c'était tout droit. Exactement. Et donc, du coup. Et d'ailleurs, le système des bracelets, c'était trop bien. Donc, j'arrive, moi, le dimanche, du coup, je me lève le matin, je vais faire le sport, tout ça. Après, je vais à Paname. Ouais. Et Alex, entre-temps, il me dit, ouais, gros, il m'envoie un message, il me dit, ouais, gros, il y a vraiment pas de monde, c'est très slow, est-ce qu'on peut communiquer plus tôt? Je dis, quand j'arrive, on en parle, on s'aligne sur comment on fait, et on communique, tu vois. Dès qu'on est aligné et qu'on est sûr, on communique. Et donc, du coup, j'arrive là-bas, j'arrive chez PTSF, il y a que les Américains, donc je me pose avec eux, et on parle, tu vois. Ils me disent, ouais, qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, tu vois? Moi, j'explique à Alex tout droit, je dis, nous, la seule demande qu'on a, c'est transparence, donc on explique tout aux gens, on donne toutes les infos aux gens, combien il y a de paires, une paire égale un bracelet. Donc si t'as un bracelet, t'es sûr d'avoir ta paire, sinon ça sert à rien d'attendre, tu vois, tu fais pas la queue. Et l'autre demande, c'est ouais, si demain ça part en couille pour X ou Y raison, on se réserve le droit de dire, venez, on arrête. Et ils nous disent tout droit, ils nous disent, c'est votre ville, vas-y, on vous fait confiance, il n'y a pas de problème. Et après, il appelle le mec de la sécurité qui est Stéphane, c'est le grand là, qui travaille chez Colette là. Et j'explique à Stéphane, tu vois, j'ai dit, là on s'est mis d'accord avec les quinries. Là, ils nous ont dit, c'est OK qu'on fasse ça. On met un bracelet par personne. On fait attendre tranquillement dans la queue. À partir de 15h, les gens vont pouvoir avoir des bracelets. Ils attendront jusqu'à 17h. À 17h, ça met en vente. Premier arrivé, premier servi. Les gens, ils auront leur paire. Ça va glisser. Stéphane, il me dit, vas-y, carré, pas de souci. Il me dit, montre-moi la story avant de la publier. Comme ça, je suis sûr qu'il y a toutes les infos. Et après, on avance tout droit, tu vois. Donc, du coup, après Stéphane, donc les Américains sont en mode, vas-y, carré, pas de galère. C'est très bien pour nous. Pas de souci. Je crois qu'ils n'ont pas donné les infos précises. Il n'y a que nous on avait vraiment les infos précises. Il y avait des gens qui avaient l'info qu'il y allait avoir des retours de produits en mode les invendus, mais le stock, comment ça allait se passer, etc. Tout le monde n'avait pas l'info, parce qu'on a défini avec eux, en fait, tout simplement. Donc du coup, le mec de la Sécu, il sort, il va parler avec ces mecs de la Sécu et il va parler avec Yard, qui est l'agence qui fait la prod. T'as un truc sur le nez, mon frère. Donc moi, du coup, je sors du petit local où il y avait les quinries, je sors dehors et j'avais pas salam tout le monde. Du coup, j'avais salam tout le monde. T'arrives à faire capter aux gens ce que c'est la prod? La prod, c'est production d'événements, c'est faire en sorte qu'un événement existe. Donc c'est monter les décors, c'est faire en sorte que y ait l'organisation pour, par exemple, donner les paires, c'est l'orga vraiment paramétrage de comment tu fais en sorte de faire la queue, d'acheter ta paire et de sortir tranquillement. C'est ton expérience dans l'événement, c'est ton déplacement, c'est combien de personnes peuvent le faire, etc. J'ai l'impression que c'est ça, c'est pas une connerie. Tous les trucs qu'on a organisés, ça avait un lien aussi avec leur travail. Oui, en fait, c'est lié, tu vois. Okay. Mais en même temps, quand des fois tu fais de la prod, on ne demande pas de penser l'événement, on te demande de le produire. L'opérationnel. C'est-à-dire le mec qui te dit, moi je veux faire ça à telle heure, ouvrir, je veux un sticker là, je veux que ce soit truc. Et sur ça, pour moi, Yard, ils sont forts à ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font aussi de la prod de concert, du coup, c'est quand ils font Yardland, c'est aussi ça. Ils le font trop bien. En vrai, ils le font trop bien. C'est l'exécution, mais c'est pas, il le dit bien, Marc. L'exécution, mais c'est pas la pensée. Et c'est ça d'ailleurs, parce que après, bon, vas-y, je reprendrai sur Clint et Cortez après sur le drop à Paris, mais donc moi je sors, après avoir parlé au quinri, je sors dehors et je vois Stéphane qui est en train de parler avec des grands Renois et j'ai l'impression que c'est les mecs de la Sécu, tu vois. Donc du coup j'arrive, tout ça, et du coup il avait déjà fini de griffer les gens. Et là il y a un mec qui m'attrape, frangin, enfin il m'attrape pas physiquement, tu vois, il m'attrape, il me dit, eh vous les mecs de Camino là on vous aime pas. C'est un mec de Yard. Et vous les mecs de Camino là on vous aime pas. Mais aujourd'hui on va travailler ensemble. La tête de homme. Je le connais pas le frère. Je le connais pas. En plus il a fait une tête méchante, Zarma il était fâché. Je te jure, Linda elle est choquée derrière. Je te jure. Et vous les mecs de Camino on vous aime pas, vous parlez mal des flammes. Je dis toi tu gardes que le positif. Wallah il m'a dit ça. Je lui ai dit mais toi tu gardes que le négatif toi. Je dis t'as regardé la vidéo ou...
Je dis, tu regardes que le négatif. Et en plus, vraiment, il faisait une tête fâchée. Moi, j'aime pas les mecs. Enfin, c'est quoi le but là, de l'interaction? Ouais, où est-ce qu'on va aller avec ça? Va avec ça, tu vois, genre. Mais non, mais lui aussi, il est grand. C'est même pas. Ça sert à rien. Mais aujourd'hui, on va travailler ensemble, tout ça. Donc, il a quand même capté. Et je pense qu'au fond. Et après, j'ai pris du recul sur la situation. Parce que quand ça se passe, tu connais. Moi, je vais pas me battre avec lui. Mais tu connais, je réponds. Je le vanne en vrai. Parce que je trouve que ça fait type son interaction, tu vois. Je le vanne et tout. La tête de homme, je préfère qu'il me dise ça. Comme ça, je sais avec qui, là, aujourd'hui, je travaille. Voilà, je sais avec qui je travaille. Il m'a dit, aujourd'hui, on va travailler ensemble. Et ça va bien se passer. Mais vous, les mecs de Camino, là, il y en a chez nous, on vous aime pas. Tout ça, je dis, carré. Et il y a des mecs chez Yard. En plus de ça, ce qui est trop marrant, c'est que du coup, il y avait lui, que je connaissais pas, mais il y avait Iba, qui est un mec de Yard, que j'aime trop. Et avec qui on a bossé déjà plein de fois. Il est trop, on a bossé plein de fois. On avait fait Montpellier, je crois, sur le truc de danse, là. Et gros, il est grave gentil, Iba. Ça veut dire, Iba, la veille, même, il était venu me salam, il va se serrer la main, pas de galère, tout ça, nanana. Et moi, du coup, après cette interaction Tuba-là, je me pose sur la barrière, tout ça, tranquille. Je suis sur mon tel et tout, je prépare les stories, les trucs pour communiquer et tout. Et Iba, il arrive un peu après, tu vois, il était pas là au moment où il y a l'interaction. Et il vient me salam, quoi, il vient me checker, Iba. Je lui dis, ça va comme mon ref. Et je lui tiens la main, tu vois, il me serre la main, je lui tiens la main. Et il y a le beau qui est juste derrière, qui vient de me faire l'interaction de merde, tu vois. Je dis, ton ref, là, il est fâché. Je sais pas son problème. Je dis, wesh, il est fâché. Et en fait, il y avait toute l'équipe qui travaillait sur l'événement, là, tu vois, qui sont des gens gentils. Il y avait 2 meufs qui étaient très gentilles. Il y avait 2 autres beaux qui étaient très gentils. Et il y a juste lui, il était fâché, tu vois. Et du coup, je lui dis, ton gars, là, il est fâché. Iba, il savait pas ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, il a dit ça. Et le mec derrière, il redémarre, tu vois. Et je lui dis, ouais, mais mon ref, d'ailleurs, t'as regardé les vidéos ou pas sur les flammes, là? Je dis, t'as regardé les vidéos au moins? Il me dit, non, moi, je regarde pas vos vidéos. Mais je dis, mais attends, t'es un fou, toi, quoi? Je dis, c'est BFM TV ou quoi? Ça veut dire, là, t'as regardé une image de Camino sans regarder aucune vidéo, t'as pris les infos qui t'arrangeaient, et t'es parti tout droit de faire une avis sur nous. C'est exactement ce que les racistes, ils font. Je lui dis tout droit, je dis, c'est exactement ce que les mecs de BFM, ils font ça. Il a mal pris de ouf, il était en pétard, le frère. Et je le comprends, parce qu'en vrai, je l'ai piqué, mais frère, en vrai, c'était 1000 fois mérité. L'interaction était gaze. Et je lui ai dit, il y a un truc que tu comprends pas, et je lui dis, là, tu vois, ton ref Iba, il est venu me checker, il m'a serré la main. Tu sais pourquoi? Je dis, parce que Iba, il sait, on est respectueux, on est gentil avec les gens, on a de galère avec personne, on vient, on travaille, on est respectueux. Sinon, il serait pas venu me serrer la main. Là, je lui ai dit, et comme ça, je vous le dis devant tout le monde, parce qu'il y avait toute l'équipe, je dis devant tout le monde, comme ça, tout le monde entend. Nous, on est respectueux, on est gentil, on veut faire en sorte que les trucs ils se passent bien. Maintenant, si vous nous aimez pas, moi, en vrai, je m'en barre le fiac un peu, que les gens m'aiment ou pas, tu vois. Et juste, en vrai, ne faites pas comme les mecs chez BFM. Je dis ça, si on est proche, qu'on est censé, en tout cas, travailler dans le même milieu, mais que vous venez, vous prenez des morceaux d'histoire qui vous arrangent. Je dis, quand on parle de Yardland, on parle positivement de Yardland. Mais tu ne regardes même pas la vidéo, donc qu'est-ce que t'en sais? Tu regardes que les flammes. Je dis, mais frérot, nous, on trouve que ce que vous faites, c'est chaud, vous êtes chaud. Vous êtes bon dans ça. Là, Yardland, c'est trop fort ce que vous faites. Voilà, c'est trop fort. Je dis, mais, je m'en veux pas parce que je dis ce que je pense, franchement. Nous, on dit ce qu'on pense. Et vas-y, il y a une maxigène dans la situation. Voilà, il y a une maxigène. J'ai mis une ambiance de fou. Voilà. Oui, bah, frère. Et comme ça, j'ai parlé devant tout le monde. Frère. Comme ça, tout le monde a entendu. T'as mis une ambiance. Oui, il a mis une ambiance. Ah, frère, en vrai, il a mis une ambiance. Mais juste, je l'ai pas laissé. Et aussi, j'ai attendu qu'il y avait toute son équipe. Comme ça, tout le monde a entendu correctement la situation. Et ça s'est pas arrêté là, puisque du coup, après, on met en place. Donc, il y a la meuf de chez Yard qui vient. Eh gros, ils sont mauvais, hein. Non, il y a vraiment un, parce que là, tous les autres, je te dis la vérité, vraiment, il y en a un. Mais pour moi, il y a quand même un truc. Il faut que les gens qui sont en haut là-bas, ils fassent le boulot. Maintenant, regarde. Non, mais on a une conversation sur ça. Non, mais regarde, moi, j'ai eu la conversation complètement avec Iba et avec Terry, qui est un mec de chez Yard. Ils sont courageux. La vérité, je leur donne, ils sont courageux. Il y a eu, du coup, Lena, une des meufs de chez Yard, elle est venue me voir en mode, ouais, est-ce qu'on peut poster à 15h, etc. Je dis, pas de souci. Je lui montre la story. Je lui dis, regarde, ça va se passer comme ça. Je dis, de toute façon, le but là, c'était pas qu'on s'embrouille ou quoi. C'était que le drop, il se passe bien. Ça veut dire, moi, j'ai été transparent. J'ai été voir Lena. J'ai dit, regarde, la story, c'est ça. Vas-y, on poste à 15h. Pas de galère. Je suis même revenu la voir avant 15h pour lui dire, c'est bon, au final, on peut poster. J'ai validé avec les carrés. J'ai validé avec les mecs de la sécurité. Vas-y, on poste la story à 15h. On a posté la story avec le Mike qui était marrante. Avec toutes les infos. On a posté le tweet carré. C'est parti, tu vois. Et donc, les gens sont arrivés. On leur a mis leur bracelet petit à petit. Carré, franchement carré. Et donc du coup on était posé devant un petit peu, posé devant le magasin du coup PTSF où il y avait le drop. Et là il y a Terry et Iba qui étaient posés, tu vois. Moi je me suis dit ouais ils sont posés là parce que c'est l'event et tranquille tout ça. En fait ils sont venus justement pour parler avec nous. Parce que justement ils ont vu la situation, / entendu la situation et ils voulaient débiffer le truc. Ils ont fait l'effort de se dire vas-y on va venir et reparler avec les mecs de Camino de cette situation pour pas laisser le truc s'envenimer, tu vois. Ce qui est courageux en soi parce que quand il y a des situations comme ça, le truc le plus simple quand même et c'est ce qui a été fait à chaque fois qu'il y avait des situations comme ça, c'est de ne pas venir parler, tu vois. Par retour, ça veut dire après bon,
C'est ce que j'ai dit. C'est moi quand même qui étais chercher Iba quand il s'était posé là. Je dis ouais, Iba, c'est quoi son problème au ref, tout ça, non, tu vois. Et du coup, on commence à parler, tu vois. On commence à parler. Il y a Terry qui est avec lui, qui est aussi sur l'organisation de l'event, qui travaille pas mal avec Yard et qui a aussi travaillé avec Maison Château Rouge là sur District 23 c'est l'année dernière, qui fait de la prod, qui était ma foi très gentil et très correct, tu vois. On s'est serré la main, on chantait, tout ça. On a parlé. On a parlé tout droit de la situation. On a parlé tout droit de là ce qui s'était passé le matin. Et eux, ils ont dit, ouais, on a parlé avec le Boug en mode. Là, la réaction, en tout cas, la situation était gaze, elle était pas normale. Il m'a dit tout droit, en vrai, le mec là qui a fait cette interaction-là, il a travaillé grave sur les flammes, c'est son projet de cœur de ouf. En gros, je pense que ça l'a blessé, et que je peux comprendre, tu vois. Quand il y a des mecs sur internet qui disaient ton truc, enfin, que nous on trouve que ça sert à rien les flammes par exemple, et que toi t'as travaillé grave dessus, je comprends que personnellement toi tu sois blessé par le fait que le truc. Après, moi c'est ce qu'on a expliqué aux gars, hein. La vérité, c'est des critiques en plus qui sont constructives, c'est même pas des trucs en mode on est méchant. En tout cas, si on l'a été méchant, c'est même pas volontaire. Et c'est même pas le but. Genre, on n'est jamais méchant pour être méchant, nous, sur Camino. On essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait des critiques qui soient constructives pour faire en sorte que le truc, il avance. Bon, là, en l'occurrence, on trouve que les flammes, globalement, le concept même, c'est pas forcément une bonne idée. Mais maintenant, sur l'opérationnel, on disait, ouais, le truc du tapis rouge, là, c'est pas très cool. Que les gens, ils payent leur place alors que d'autres payent pas leur place, c'est bizarre. On a dit des trucs concrets et des trucs factuels. Que tu peux accepter ou ne pas accepter, pas prendre. Mais genre, on n'a pas été méchant, violent ou quoi, tu vois. C'était pas gratuit. Et nous, d'ailleurs, de base, c'est jamais gratuit. Et il me dit, ouais, mais non, enfin, on préfère que les critiques, elles soient constructives. Maintenant, je lui dis, ouais, mais vous par exemple, c'est quand que vous nous faites des critiques constructives sur les trucs qu'on fait avec Camino? Je lui dis, mais de toute façon, vous faites pas de contenu, donc... Non, mais c'est vrai, frère, mais c'est la vérité. Vous prenez pas bien le fait que on est sur Internet, on fasse des contenus, on parle des trucs que vous travaillez. Moi, je comprends. Je peux comprendre que vous preniez mal. Mais nous, quand on fait des trucs, est-ce que vous faites des retours? Ou est-ce que même vous partagez? Je l'ai même pas dit à Iba. Parce que c'est même pas lui qui fait la partie communication chez Yard, je sais pas quoi. Vous partagez même pas. Et on n'a même pas de retour. Et aussi, un autre truc, je dis, on n'a pas de canal pour communiquer. On n'a pas de manière de communiquer. Et après, je lui ai dit tout droit. Il me dit, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une gêne globale entre Yard et Camino. Je lui dis, bah oui, il y a, frérot. Je dis, il y a, ça date d'il y a très longtemps. Et on revient au drop Clint Cortez. Et par exemple, sur Clint Cortez, il avait aussi mal pris Yard parce qu'on les drop name à cette époque-là. Non mais, parce que Iba, il a travaillé sur l'événement Cortez, et d'ailleurs Terry aussi qui était là pour parler en chill, ils ont travaillé sur l'événement Cortez, et en fait ils ont fait que la partie prod, c'est-à-dire que la partie vas-y on organise comment c'est censé se passer, mais la partie sécurité, la partie truc, c'était pas eux. Donc ils étaient en mode, ouais, quand ils ont pris la balle dans la vidéo, ouais, en mode ils ont pris mal parce qu'ils avaient l'impression qu'on disait c'est de leur faute et tout ça, alors qu'en vrai c'est majoritairement de la faute de Clint / les clips de Clint qui a pas du tout cadré son événement. Ça, c'est pas vrai, frérot. Je sais, frangin. Je sais. Non, je sais. Mais on refera pas l'histoire sur ça. Non, mais parce que là, t'as l'exemple entre les mains. Si là, il y a le drop de dimanche et qu'on fait le truc sans les règles en mode, ouais, c'est une personne qui passe, elle prend son bracelet, elle rentre. S'il y a un débordement, on arrête l'événement, tout ça. On peut faire exactement la même chose. On peut te solliciter sur un événement et tu peux travailler dessus. Ouais. Mais si tu sais que ça va partir en couille, soit tu mets ton veto et tu dis je travaille pas, soit tu fais en sorte de modifier pour que ça se passe bien. Ah, complètement. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème qu'on a aussi, au fond, avec les gars de PTSF, tout ça. Ils participent tout le temps à des trucs qui sont contre nous. Genre quand il va imprimer les t-shirts de Kanye, là. White Lives Matter, là? Ouais, c'est quoi? C'est de la prod. En gros, il y a quelqu'un qui a une idée, tu imprimes le t-shirt. Vas-y, ok. Mais est-ce que c'est bon pour nous? Ça nous nique, frérot. Quand il y a eu les débordements sur Cortez, c'est moi, après, je suis allé en rendez-vous dans des endroits pour organiser des événements et genre, on nous disait, ah ouais, mais les débordements, ah ouais, mais si, ah ouais, mais ça, regardez, vous avez vu ce qui s'est passé, tout ça. Est-ce que c'est bon pour nous? Même pour eux, c'est pas bon. Parce que demain, ils font de la prod pour d'autres événements qui sont liés au streetwear. Ils savent, mais arrêtez, frérot. Juste faites les liens entre les trucs. Ton client, il dit saute, tu sautes. Combien de fois, ils nous ont appelé pour, venez, on fait un événement, on donne des TN dans un grec. Ouais, t'inquiète, la street, je sais pas quoi, on leur dit, mais cassez-vous, frérot, avec des idées de merde. Et pourtant, on pourrait les prendre et ramasser des 20 000 balles ou des 30 000 balles. Et on les fait pas, frérot. Si on les fait pas, c'est pourquoi? C'est parce que c'est parce que c'est pas bon pour nous, déjà, puisqu'on passe pour des cons, mais c'est pas bon pour les gens dehors. C'est-à-dire, à chaque fois, aux gens dehors, on leur dit, ouais, les TN, c'est les Grecs. Les TN, c'est les Grecs et les Noirs et les Arabes qui vont faire la queue dans le truc. Non, frérot, arrêtez, frérot. Non, ça suffit. Moi, j'ai dit à Iba tout droit, j'ai dit, en fait, le problème, là, je dis là, l'interaction que j'ai eu avec le mec de Yard, en vrai, il est juste symptomatique d'un problème qui est plus large, qui est que, déjà, en haut, entre Sean et Johan, par exemple, ça parle pas. Et j'ai dit à Iba tout droit, nous, on voulait faire interview avec Johan. On l'a relancé plusieurs fois. Plusieurs fois, on l'a lancé. Et vous savez pourquoi il dodge? Et le pire, il dodge parce que c'est simple. En gros, on peut pas discuter de ces sujets-là. Enfin, ils veulent pas qu'on discute. Mais quand on est en cercle fermé, on a discuté de ces sujets liés au One. Moi, les gens de mon crew, ils vont jamais parler mal aux gens dehors.
Jamais de la vie. Ils vont C'est pas pour ça envoyer qu'on des serre la gens main tout le dehors. monde, c'est pour ça qu'on serre la main à tout le monde. Dans Ouais, quel monde? On est correct avec tout le monde. Genre tu regardes frère, regarde. Et même quand on s'est vu avec Yohan, il m'a dit, frère, hey, nous, on est dans ça. On est dans l'entre-soi. Il me l'a dit tout droit. Il m'a dit, on est dans ça. On essaye de faire mieux. Mais vas-y. Nous, on est comme ça. Et le plus grave, c'est que, en gros, ce qui nous apprécie ou pas, on s'en beurre. Mais que mes gars, ils puissent pas aller, genre, sur le terrain, travailler tranquillement et sans avoir ce genre de problème, je trouve que c'est une dinguerie. Et je sais que demain, si on doit faire un contenu, on va, et vas-y. Pour moi, c'est quand même parallèle avec la situation Vince et Tonton. Il y a des trucs que Vince et Tonton ont fait, par exemple, qu'on n'apprécie pas ou qu'on trouve c'est pas bon. Mais on est quand même bon pour pouvoir valoriser tous les trucs qui font bien. De fou. Et qu'on puisse avoir un échange qui est cool. En tout cas, c'est ce que j'ai dit à Iba. J'ai dit, là, il y a une gêne au plus haut niveau. Donc, en fait, à la fin, les informations sont même pas redescendues. Et c'est ce que j'ai dit. Quand Yohan, il est venu te débrief. Il a rien dit derrière quand il est rentré. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que j'allais dire. C'est que Yohan, qui est du coup le cofondateur de Yard, après l'événement Cortez, où du coup, on parle de Yard dans la vidéo où on débrief, il est venu te voir. Vous avez débriefé de plein de situations globales sur des années. Non, mais. Ouais, c'est même pas il est venu me voir. C'est genre, il y a eu la situation Cortez. On allait sortir la vidéo. Moi, je sais, ils ont travaillé dessus. Ouais, Frérot, on a envoyé un message. Je lui ai dit, hey, gros, viens, on se voit. Ouais. Viens, on se voit, on va parler. Parce que de toute façon, la vidéo, elle va sortir dehors. Vous allez pas aimer ce qu'on a dit. Je préfère qu'on se voit, on se dit, Donc, on voit les choses. Il est venu, vous avez parlé plein de trucs. Et notamment des trucs qui sont pas bien faits par rapport à nous, des trucs pas cool, qui sont pas faits. Non, mais c'est ça. Les refs, c'est pendant des années. Imaginez là, l'année prochaine, Camino, ça va faire 10 ans. Yard, ils sont plus grands que nous, frérot. On est arrivé dans le milieu, frérot, ils voulaient pas qu'on rentre. Imagine, tu fais la prod de Nike pendant des années. Tu gères leurs événements. Tout ça, t'envoies pas une invitation à Camino, t'invites toute la France, frérot. Ça s'appelle quoi? C'est du gatekeeping, frérot. Tu peux me trouver un mec, dis-moi qui est plus pertinent là pour venir aux événements depuis 10 ans là, de tout ce qu'on a fait. Arrêtez les frères. Et moi, je suis content que ça progresse. Je suis content que ça progresse. Je suis content que ça change. Mais en fait, il faut pas réécrire l'histoire de comme si c'était comme ça depuis le début. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Terry. C'est ce que j'ai dit à Terry de Yard. J'ai dit ça mot pour mot. Terry, il est en mode, ouais, nous, le but, c'est que tout avance, que c'est pas vrai. communique le truc. Pas vrai. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est peut-être vrai aujourd'hui, et peut-être que vous faites des choses dans ce sens-là, et c'est d'art. Non, mais même Yardland, c'est vrai. C'est dans la dynamique de vas-y, on fait en sorte d'intégrer les gens. Mais est-ce que ça part d'une intention? Après, moi, je connais pas les intentions des gens, et on connaît pas les intentions des gens. Ça veut dire, est-ce que ils ont vraiment changé d'avis sur, ouais, on passe d'être des gatekeepers à ouvrir les portes aux gens, à rendre disponibles? Tu penses Pablo a changé d'avis sur ça? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste qu'il a besoin de faire plus d'argent. Pablo, il s'en parle le sec. Il t'a dit, ouais, n'importe qui me paye, je fais. C'est-à-dire, demain, il y a Marine, frérot. Je vais dire tout droit, moi, Pablo, du coup, de Publisher Factory, on a une conversation droit dans les yeux, il m'a dit, ouais, moi, si Eric Zemmour, il m'appelle pour imprimer des t-shirts, j'imprime. Mais vraiment, je vous jure, je vanne pas. Et vous voulez je vous jure, je ne vanne même pas. Et après, quand il se passe des trucs comme ça, vous voulez que moi, j'aille là-bas acheter un bail. Mais ça ne va pas arriver. Ouais, je ne donne pas d'argent. En fait, le problème, c'est savoir ce que tu alimentes. Là, je vais payer ça. Demain, ça se trouve, c'est avec l'argent là, il va acheter la machine pour imprimer les t-shirts de Zemmour. T'es fou, quoi? Folie. Vous êtes malade ou quoi? Je peux pas aller là-bas, c'est mort, gros. Bref. Et donc, du coup, Pablo n'était pas là d'ailleurs à l'événement. Il y avait son collègue Monclar qui était là, tu vois. Et ça veut pas dire que tout le monde là-bas est chelou. Non, exactement. Il y a plein de gens moi, qui sont grave cool. Je ne finance pas ça. Il y a grave de gens qui sont cool là-bas, la vérité. Je ne finance pas ça, c'est mort. Une personne, ça représente pas encore une fois la globalité, que ce soit pour Yard ou que ce soit pour PTSF. Même si, malgré les gens qui tiennent les portes comme ça, tu regardes, à force de faire nos preuves sur le terrain et que les gens nous suivent, on arrive quand même à faire en sorte que chaque année, en disant ce qu'on pense, Nike ce soit quand même dans le top 3 clients, marques avec qui on fait des projets. Tu vois, on fait des projets, des contenus, des concours. On avait fait 50 ans de Nike. On a fait même, tu te rappelles le lancement du maillot de l'équipe de France? Mais maintenant, imagine pour les autres collectifs ou les autres gens qui lancent des projets, mais qui se font tenir les portes par ces gens-là. Mais bref, tout ça pour dire, en fait, la convo avec Terry et avec Uba, elle était positive globalement. Il y a des trucs sur lesquels on n'était pas d'accord. Vraiment, on a bossé avec plein de gars de Yard. Ouais. Vraiment. Uba, c'est un vrai gars. C'est un vrai gars. Et c'est ok. Il y a plein de gens. C'est pas parce que t'es quelque part. C'est comme si on dit tous les rebeux c'est des merdes, tous les renois c'est des merdes, tout ça. C'est impossible. Et il y a aussi un autre truc, c'est que des réactions, et ça c'est un truc qu'on a dit tout droit. C'est qu'en fait, tu peux avoir une mauvaise réaction. Non, enfin, ça peut arriver. C'est humain. Genre moi, j'ai déjà été dans des endroits et avoir des mauvaises réactions. Et ça peut même ternir l'image de Camino ou créer des problèmes en interne avec des marques et tout. C'est fax, vraiment réel. Genre, l'humain, c'est compliqué. Quand t'as des émotions, quand t'as des trucs, des fois, tu contrôles pas forcément. Et là, le ref de Yard, quand il m'attrape pour me dire ça, la vérité, dans un sens, je comprends parce que ça l'a brûlé que des mecs parlent mal du projet qu'il a bossé. Donc, du coup, c'est émotionnel de fou. Mais il y a une autre partie, moi, je préfère savoir. Quand tu me dis, il y a plein de gens qui ne nous aiment pas chez vous. En fait,
C'est ce que j'ai dit, c'est que Johan, il a pas redescendu les infos. Johan, il a pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Jamais. Il a pas débriefé aux gens. C'est pas redescendu. Et après, quand t'as une boîte de 50, 60 personnes, bah, c'est ta responsabilité, normalement, de faire ça, de faire en sorte que ce soit ok, que nous, on s'entende bien avec les mecs derrière, que truc, etc. Ça n'a pas été fait. Maintenant, j'ai dit à Iba, il faut que, et j'ai dit à Terry, il faut que, je dis parle à Johan. Parle à Johan, viens, on fait en sorte de parler ensemble. Parce que si votre but à la fin, c'est vraiment qu'on soit ensemble, bah, venez, on parle. Mais si c'est genre dans ce genre de situation-là qu'il faut venir échanger et connecter, c'est guess, tu vois. C'est guess. Mais bref, tout ça pour dire que, ah ouais, du coup, je vais jumper. Le drop se passe très bien, les frères, en vrai de vrai. Le drop se passe très bien, les gens arrivent, ils ont leur bracelet. Il y a grave des gens il y a même des mecs qui rentraient de vacances, qui ont vu la story de Camino, ils sont venus avec leurs valises, ils ont fait la queue, ils se disaient en mode ouais, merci les frères pour l'info, c'est trop bien, etc. Yard, c'est de Yardland, ouais, c'est eux qui organisent Yardland, qui est un festival qui est trop bien. Et c'est des trucs qu'on trouve que Yard fait trop bien, et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs ce qu'on a dit à Iba. Et le concert de Caris, par exemple, c'est eux qui géraient la prod du retour de Caris, c'était génial. Ils font des trucs lourds de baiser. Gros, c'est lourd, frérot. Ils font Lourd des de trucs baiser, trop c'est juste bien. les flammes, c'est gaze. Voilà, c'est juste ça. C'est Mais un autre c'est sujet. ça, c'est notre avis, ça n'engage que nous. Wesh, de bol. Il a dit Ils quoi? m'ont pas pris en alternance en 2020, je l'ai déteste. dit. Arrête, frérot. Tranquille, gros. Ouais, double Bon, play. frère, t'abuses, voilà. Ouais, Ça se trouve, t'aurais été en alternance là-bas, t'aurais pas sorti ton single, ma gros. Je te jure. Et bref, le drop se passe bien. Les Américains sont contents. Carrément, il y avait plus de paires que prévu, donc en fait, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas récupéré, du coup, il y a même des gens qui ont pu prendre plusieurs paires, tu vois, genre il y a eu 2 paires, tout ça. Ouais, pas plus, même il y en a qui ont eu plus que 2. Eh gros, moi, ça me fait un bail quand même. Il y a un tweet là qu'on a fait, on a un ref qui a posté une paire abîmée là, Namak. Oui. Et j'ai commenté, j'ai dit ouais, il y a un délire quand ça vieillit, je vous jure, ces derniers temps, je suis en mode, même quand je regarde ma daronne et que je vois ses rides, je commence à kiffer, frère. Je te jure, parce que je me dis, derrière chaque ride, il y a peut-être un sourire ou une histoire qu'elle peut me raconter, tout ça. Et je commence à kiffer, genre voir les trucs vieillir, tout ça. Je te jure, quand je vois un truc comme Undefeated et que la paire, l'histoire, elle est aussi légendaire de base. Et que là, pas que ça prend pas, mais qu'on n'arrive pas à communiquer à la hauteur de l'histoire. Ouais. Et que Nike met pas en place les moyens pour qu'ils puissent se raconter correctement, ça fait quand même que les anciennes histoires, elles perdurent pas, les frères. Et c'est une belle paire aussi. Hein. Et c'est une belle En plus, paire. C'est une belle paire, c'est une belle histoire. Non, gros, le produit est bien, mais l'histoire, elle est encore meilleure que le produit. Elle est mieux. Et je te jure que, par exemple, si on racontait bien l'histoire d'Undefeated, ça motiverait les gens à créer des projets plus grands, à avoir des histoires qui sont plus longues, Ouais, c'est vrai. à voir plus loin. Mais on ne donne pas de valeur à la vieillesse, frérot. Et c'est pareil dans le rap, c'est pareil dans le sport. Alex et c'est Fred, pareil là, dans- ils vieillissent bien. Ils vieillissent bien, t'es comment ils sont carrés, Et même, ils sont à l'écoute, vraiment. Et moi, c'est un truc qui m'a fait plaisir. C'est que là, tu vois, ils m'ont pas pris de haut. Ils étaient en mode, c'est eux qui ont vu l'opportunité. Ils se sont dit, en vrai, c'est smart. Et vas-y, viens, on leur fait confiance. En vrai, il y avait rien qui les obligeait. On n'a pas fait partie de l'organisation. Ils ne connaissaient pas. Un jour avant, ils ne connaissaient pas. Non. Bah, hein? Pas pris de table. On n'a pas pris d'argent. Moi, j'ai tout droit. J'ai dit à Terry et à Iba, ah, vous avez de la chance. Nous, on bosse là, mais vous êtes payés, les frères. Nous, on est là. En fait, tu vois. Et en vrai, c'est nous, on a choisi. On est venus, on a fait en sorte. En fait, le but aussi, à la fin, c'est quand même que l'événement il se passe bien. Parce que si on n'a plus de drop en physique aussi avec des premiers servis, des trucs comme ça, c'est juste parce que c'est parti en couille à chaque fois. Et parce Et que c'était mal organisé. Voilà. C'était mal organisé, tout, ça frère. part en couille. Pourquoi les marques vont faire demain des événements où on rassemble les gens? S'ils peuvent vendre les paires sur Internet, ça leur coûte moins cher. Pourquoi? Bah non, ils s'en battent les couilles. Ils vont pas faire en sorte que genre demain on ait des nouveaux drops, des trucs qui se passent en physique. Là, vous connaissez, hein, là, ça permet aussi de bien connecter, de pouvoir faire des trucs qui sont Aussi. plus grands derrière. On espère en tout cas, c'est le but, tu vois. C'est le but. Mais donc du coup, c'était à l'écoute, ils étaient en mode nous. Et en plus de ça, c'est quand on dit c'est des anciens, c'est des vrais anciens. Et ils ont vu, tu vois, Fred, j'ai parlé un peu avec lui, il était en mode ouais. Nous, on a fait tous les drops, frangin. Ça fait 20 ans, on est là. On a fait tous les drops à Los Angeles, on a tout fait. On a tout vu. Là, il y a 2 semaines, je crois, ils ont fait un drop à Los Angeles sur la paire. Je sais pas, ils ont débité genre 3500 paires, un truc comme ça, je crois. Et ça s'est très bien passé. En mode, ils ont fait en sorte qu'il y ait assez de caisses, ça a tourné vite. Les gens, ils venaient. C'était chaud. Ils ont géré de fou. Et il était en mode, mais nous, on connaît pas cette ville, c'est pas chez nous. Ça veut dire, dites-nous comment on fait. Et on a dit tout droit et ça s'est passé correctement, frère. N'oubliez pas qu'il y a personne là dans le staff qui leur a indiqué avec qui elle est taffée. Moi, c'est ça que je trouve fou. Et c'est ça aussi le gatekeep. Imagine, tu donnes pas à quelqu'un ce dont il a besoin juste parce que tu veux pas donner des opportunités aux autres. C'est une folie. Comment ça se fait qu'il y a aucun mec dans toute cette organisation qui leur ait dit et allez voir eux, ils vont vous donner, ils vont vous dire comment. Surtout, il y a faire. un autre truc, c'est que c'est les C'est mêmes folie, mecs. Bah, tu vois, par exemple, les mecs. C'est-à-dire là, c'est même pour le bien d'Undefeated. Si tu fais genre que t'aimes bien ce truc-là et que
Frérot. Je vais te faire un parallèle, mais il y a une volonté de nuire. Il dit Prince Okité, et Oti, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc qui est pire, c'est que par exemple, PTSF, c'était eux aussi qui étaient là quand il y avait Clint. Donc c'était eux aussi qui ne nous ont pas donné des infos, c'était eux aussi qui avaient tout. Pablo était dans le bus avec Clint quand il y a la vidéo et qu'il y a le live, etc. C'est les mêmes bougs. C'est les mêmes bougs. C'est les mêmes bougs. Et du coup, quand il y a le drop là, bah pour autant, après on n'a pas de lien avec eux, on n'a pas de connexion. Et ça, C'est pourquoi, on vous dit pas que pour, on vous dit pas pour faire les sommes là. C'est vraiment pour que vous ayez les infos, les frères. Comme ça, les gens comprennent aussi dans le milieu. Là où vous mettez votre argent, des fois, vous ne voyez pas avec des gens. Il n'y a pas de hasard, je vous le dis. Il n'y a pas de hasard. Nous, on est là que pour faire des passes, le reste, à la fin de la journée, peur de fou. À la fin de la journée, là, du coup, il y a le drop. Ouais. À la fin, les Américains disent, ouais, c'est bon, les frères, on coupe là, etc. Parce que, justement, il y a des gens qui prenaient plusieurs paires et ça servait à rien. C'était en mode, vas-y, ça sert plus à rien, on coupe tout ça. Ils mettent fin, ils rentrent, etc. Ils rangent. Et moi, je rentre avec eux, je vais récupérer mon sac parce que j'avais posé mon sac, j'avais un petit coin pour charger mon tel et tout ça. Et je me pose et on débriefe vite fait, tu vois. Il y a Alex, Fred, toute leur équipe là. Il y a un mec du marketing là-bas qui est trop gentil qui s'appelle Chris. Et on débriefe un peu. Ils avaient peur qu'il y ait des gens qui prennent des photos ou que ça poste sur les blogs en mode ouais, il y a des gens qui ont pris plein de paires et tout. Je dis, je pense que les gens vont pas poster ça. Là, les gens ils sont contents. Il y a des gens qui vont resell, ils sont contents. Il y a plein de gens qui sont venus, ils ont eu une paire, ils sont rentrés chez eux, ils sont contents. Je pense que tout le monde est content, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. GG à vous les frères, vous avez bien bossé. Psartek, tu vois. Et il y a un mec qui me demande, ouais, mais pourquoi Cortez ça s'est mal passé? Tout droit. Il y a non, pas un mec de Yard, un mec de Undefeated, qui me dit, ouais, parce que j'avais expliqué à Alex et à Fred juste avant, ouais, bah Clint ça s'était mal passé parce que pas de transparence, pas de communication, pas d'infos. Les gens sont venus, ils ont attendu pour rien, il y avait pas assez de sécurité. J'ai tout dit, tu vois. Et il me disait, ah ouais, en plus c'est notre gars Clint, hein, mais on dirait, ouais, moi j'avais vu les vidéos, c'était parti en couille, c'était n'importe quoi tout ça, tu vois. Ils sont potes tous ensemble, ils sont tous potes. Maintenant, ouais, du coup, dans la pièce, il y a un autre mec d'Undefeated qui me pose la question, sauf qu'il y a Monclar qui est l'associé de Pablo, qui était aussi impliqué sur Cortez, tout ça, qui est là, tu vois. Et je dis tout droit, je dis ouais, c'était parti en couille, etc. Et Monclar il dit ah ouais, c'est vrai, c'était parti en couille, etc. Alors que bon, je pense que dans leur référentiel à l'époque, ils étaient très contents pour regardez les posts très bien passé. Eh gros, vous avez vu après le drop Cortez les posts qu'ils faisaient? Ils étaient en mode ça s'est très bien passé. Regardez ce qu'on a réussi à faire. Alors même ça s'était mal passé, c'était pas bien pour les gens. Il y avait des refs là qui avaient posté des stories en mode ouais, ils étaient comme as devant la foule en mode on contrôle les gens, tout ça. C'était que des trucs, ça c'était des trucs gaze de fou. Et en vrai, l'expérience des gens était pas d'art globalement, mais ils avaient voulu en tirer une victoire. Ils étaient en mode ouais, tu sais, c'est le truc de Instagram de montrer que tu réussis des choses même quand c'est pas réussi, tu vois. C'était 100%. Sauf que là, il y a Monclar qui est là et qui me dit ouais, ah ouais, c'est vrai que c'était parti en couille, etc. Et là, il y a Alex d'Undefeated. Moi, j'ai pas trop interagi avec Monclar parce qu'en vrai, outre cette histoire-là de PTSF, il y a d'autres histoires dont on peut pas vous parler maintenant. On espère vous parler bientôt, mais il y a des trucs légaux par rapport à ça. Mais moi, il y a des trucs, je lui ai serré la main à Monclar. Il y avait un mec de Nike, je parlais avec un mec de Nike, j'ai pas pu faire genre, je lui ai pas serré la main, genre, moi j'ai serré la main, je suis poli, il y a pas de truc, tout ça. Et là, Monclar, il voulait faire Zarma, Alex de Defeated dit ouais, mais du coup, vous vous connaissez? Parce qu'il sentait que, tu sais, genre, on interagissait pas normalement, truc, etc. Je pense en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Et je dis ouais, non, on se connaît, tout ça, on se connaît. Et tu sais, Monclar, il dit quoi? Il switch de français à anglais, et devant tout le monde, et il dit, ah, mais il me dit, mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'on s'est jamais posé tout ça ensemble pour parler et tout? Gros, t'as fait une chicha quand même. Mais je dis, t'es fou, toi. J'ai tourné la tête, je dis, mais on a essayé, franchement, de se poser. Et je dis même la veille du drop Cortez, je suis venu vous voir dans votre ancien local pour vous dire, ouais, c'est comment les frères, vous avez des infos pour qu'on fasse en sorte que ça se passe bien. Le drop Cortez, je vous jure, les frères, il y a zéro van. Je suis parti voir les mecs qui étaient avec Clint, qui sont leurs potes à Paname, là, je suis parti leur voir, leur dire, les frères, si vous avez des infos, donnez les infos, comme ça, on fait en genre que ça se passe bien. Et j'ai même pas fait genre d'interagir, genre chill avec lui devant tout le monde. J'ai salam tout le monde, j'ai serré la main à tout le monde, je suis parti, j'ai pris mon sac. Ils nous ont donné une paire, à la base c'était une paire qu'on devait faire gagner en live là. J'avoue c'est un 45, j'ai mis direct les frères. Normalement, Shane me disait on va faire un concours, on va vous faire gagner une autre taille là je pense dans le chat aujourd'hui. Parce que c'est cool en vrai de vrai, et puis que Undefeated on leur a dit qu'on allait faire un concours, donc en vrai de vrai on va faire il m'a envoyé un message, il m'a dit hey, là j'avoue, la paire là, j'ai dit dedans, la paire, l'expérience elle est bien, est-ce que je peux garder la paire? C'est un bon souvenir ça, je vais garder, je vais truc tout ça, je vais la garder. Je vais la garder. Mais bref, tout ça pour dire, et tu vois, et moi ça me fume de rire, parce que même les mecs de PTSF, au fond, je pense pas qu'ils nous détestent, même les mecs de Hard, je pense pas que, peut-être il y a des gens qui nous aiment pas. Moi, je pense qu'ils s'en beurrent. Non, mais je pense qu'ils s'en beurrent vraiment. Au-delà de tous ces trucs-là, on a quand même réussi à faire en sorte que ça se passe bien. Même avec des gens qui ne nous considèrent pas, ne nous apprécient pas spécialement, ne voudraient pas travailler avec nous s'ils avaient le choix. S'ils avaient le choix de choisir de travailler avec nous, de toute façon, ils travailleraient pas. Et sinon, PTSF nous aurait contacté. C'est ok, hein. Moi, c'est la morale de l'histoire, c'est aussi le truc là. C'est au truc. Genre, en gros, tu peux travailler avec des gens que t'aimes pas, c'est pas grave. Ça, c'est vrai. Et que ça se passe bien. Surtout, ça peut bien se passer. Et surtout, faut regarder
les raisons pour lesquelles tu fais ça. Franchement. Là, c'est pour le bien commun, là. C'est pour nous tous, pour que l'événement se passe bien, pour que les clients ils aient une bonne expérience, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Ce qui fait que demain, on pourra réorganiser d'autres événements. Premier arrivé, premier servi. On pourra faire en sorte que les gens se réunissent dans un endroit. C'était un bon drop, les gars. bénéfique, Je vous jure, c'était un bon drop. Ça tous. fait plaisir. Même, ça fait plaisir de lancer un live. Là, vous êtes bien presque 400. Voilà, ça fait plaisir de pouvoir vous dire un truc positif. Et Ça, c'est- c'était bien. il y a aussi ce truc-là, les frères. Je vous jure que toutes les fois où on a travaillé sur des trucs, en général, on se prend la tête pour savoir comment on va vous expliquer comment on a intervenu sur gauche ou droite. Le fait qu'on puisse aller en live le lendemain, allumer, Débriefer direct. discuter, tout parler, c'est vraiment trop d'art. Ah, ça a trop de valeur. Et vraiment, chasseur, t'as été bon. C'est ma frère. T'as été trop bon sur le projet. Et ça m'a fait aussi plaisir. Et j'aurais aimé vous voir plus, toi, puis ouais, Mike. Ouais, moi aussi. Et aussi, il y a un truc qu'on fait très mal. C'est que pour moi, on communique pas bien sur ce qu'on fait de bien. Et ni les gens avec qui on s'entend bien. Par exemple, là, qui est tout cet événement et qu'à la fin, on n'est même pas une vidéo de vous avec les gars d'Undefeated pour poster quelque part, c'est pas bien. Mais c'est aussi parce qu'on est concentré sur. On est concentré sur. Ouais, on est concentré sur. Alexis, c'est vrai qu'hier c'était full reseller. Non, c'était pas full reseller. Il y avait des resellers, c'est vrai, fax, hein, vraiment. Mais il y a vraiment plein de gens qui sont venus, ils ont récupéré leur paire. Mais en même temps, tout ça. qui est capable de se déplacer 2 heures, 3 heures avant le drop un dimanche sans être prévenu tôt? En plein mois d'août, En plein mois d'août, vacances, c'est aussi 230 ça, € la paire. Les élus. Il y a plein de trucs qui font que. Il y a plein de trucs bloquants. En août, Ah ouais. 230 € la paire. Ouais, frère, il y a des gens, ils ont des dépenses qui sont autres. Hein. C'est pour ça qu'il Vraiment. faudrait refaire les Camino Live pour les vlogs, comme les vlogs de Tokyo. Voilà, t'as raison. Ah ouais. Et gros, moi, quand je voyais, c'est ce que je me suis dit. Tu voyais quoi Quand tu m'as envoyé le message, tu m'as dit, ouais, tu sais, on va essayer de faire le drop là aujourd'hui, nanana. Je me suis dit, c'est une folie, comment. J'aurais aimé qu'on soit 20 ans plus tard et qu'on puisse avoir une caméra toujours autour de nous, là. Parce que quand il se passe des trucs comme ça, mais que c'est instant, c'est le cœur c'est le cœur, ouais. de ce que c'est Camino Life, en fait, un peu dans comment on l'imagine, ce truc de. Le cœur, c'est la bande de potes qui vit des trucs, Ouais. et c'est ce pourquoi les gens. Moi, maintenant, je suis convaincu, c'est vraiment pour ça que les gens ils regardent ce qu'on fait. Je pense que le cœur de ce qu'on fait, ça va ou quoi? C'est. Le cœur de ce qui fait qu'on est différent des autres, Bon. des autres gens, on va dire, des autres aventures, on va dire. C'est vraiment le truc de crew. Et c'est un truc, en vrai de vrai, que tu vas avoir beaucoup de mal à retrouver sur Internet, ou que ce soit, même dans la vie, des crews qui vivent des aventures. Et si demain on pouvait avoir une caméra tout le temps autour de nous pour montrer le truc de crew et montrer, parce qu'en fait le truc que ce soit Undefeated, des trucs de sneakers, on aurait pu avoir une aventure dans la cuisine ou dans la boulangerie, ça aurait été la même chose. Mais là les gens, ok, c'est la sneakers, tant mieux. Et si on pouvait avoir une caméra toujours autour pour montrer ce truc-là de crew qui vit des aventures dans un milieu, Je le dis, il y a cette partie-là, il y a la partie crew, mais il y a la partie vérité. Tout le monde mérite un spin-off ici. Et je vous le dis, les gens, il n'y a que des individualités incroyables qui arrivent à réaliser des trucs incroyables tout le temps. Et c'est vraiment quand on est en bonne forme, mais qu'on est en bonne santé. Je pense que toute la marche que Chasseur a fait sur des tapis, c'est vraiment, ça elle a me permis dit, à ce qu'aujourd'hui, J'ai fait un bon match parce que je me suis bien échauffé. Vraiment. Le matin, j'ai éteint ma sûr, séance. oh putain Marche à pied, si t'avais pas été Je marché, vous le jure. tu serais peut-être énervé. Kiki Von, tu rigoles trop fort dans le chat. Liad, pareil. Arrêtez de mettre des ah avec des grandes majuscules. Moi, j'aime pas ça là. je vous Ça, jure ça que va c'est être ça. Vous allez commencer à Je arrêter. vous assure que Vous allez c'est commencer à ça. arrêter. Alchi, il dit ouais, à chaque fois qu'il y a Game des événements changer. avec Camino, ça se passe bien de ça. Merci Alchi, mon frère. Eh, je te jure que quand il y a eu le drop, j'ai aussi pensé que le meilleur moyen de faire le drop, ça aurait été l'appli Camino. Parce que ce qu'on avait mis en place pour Supro, c'était perfect, frérot. Ah oui, Et on avait oui, vraiment les Supro noms, Uniqlo, les là. identités des gens, on savait tout ce qui se passait. C'était trop bien. T'as vu, regarde. Moi, j'essaye de faire du Gomar. sport et tout. Regarde, Voilà. maintenant, Margot, elle me ramène des Gomar, petits elle a trucs à côté de moi. posé Gomar, en ouais. Il y en a scred. 3 piles. Regardez-moi Il y en a ça. 3 piles. Oh, le Regardez ça. macadamia. Et si On vous va pensez rester que je vais- fort. On va rester fort. Ouais. On va rester pas rester fortement dans le fort. cookie. On va ouais. pas rester Fortement fort. dans le cookie. On ouais. va rester fort. Regarde. Les frères, je sais que vous allez dire que je mérite le Regarde. cookie et vous aurez raison, les frères. Cookie. Moi, je le prends app. Ouais, je sais, frère. Merci ouais, Margot. je prends. Moi, je prends app, les frères. Respect. Petit cookie. Cela dit, respect. Cela Je dit, dis respect. Et un truc trop marrant, le mec de Yard, Thierry, on a parlé longtemps de ça, on a parlé une demi-heure, je pense. Ouais. Il me dit, c'est quand même risqué ce que vous faites. Et je dis, mais attends, explique frérot, de quoi tu parles? Et il me dit, ouais, d'aller en vidéo, de montrer vos têtes, de dire ce que vous pensez. Il me dit, c'est risqué. Je dis, mais explique-moi pourquoi, frérot? Il me dit, ouais, parce que, je sais pas, par exemple, quand tu vois pas la tête des gens, en fait, quand tu vois la tête des gens, des fois, ça peut faire genre, ouais, ah, j'aime pas sa tête, vas-y, je travaille pas avec lui. Ou, j'aime pas ce qu'il dit, vas-y, je travaille pas avec lui. Je dis, ouais. Je dis, si quelqu'un aime pas nos têtes, ou parce qu'on est renois, ou parce qu'on a. Et gros, lui, il va finir par croire, il est renois. Moi, je pense Je te le qu'il croit dis, déjà. gros, là, Je pense qu'il croit déjà. Gros, là, c'est. Moi,
Moi, je pense. Vous savez que je suis Tismé, les Oh frères. putain. Bref, j'ai dit frérot, j'ai dit j'avoue, moi je préfère ne pas travailler avec la personne. Enfin, on préfère ne pas travailler avec la personne. Si les gens ils sont en mode ouais, je travaille pas avec vous parce que vous êtes ci, ça, on travaille pas ensemble. Gros, frérot, Renard c'est tout, Tix, ça. il a dit à Camino, personne ne peut avoir la grosse tête. Je vous jure, les frères, c'est vrai. Et il y a un truc pour moi, notre plus grande force, c'est ce truc-là. Héros, je croise des gens, ils me parlent comme si on s'était parlé depuis des années. Je te jure, c'est sûr. Et ça fait aussi que quand on leur donne des infos, ils sont en mode, vas-y, gros. Il faut comprendre. En fait, moi, nous tous, on n'a aucun intérêt à vous niquer. Moi, je te jure. Comme là, le truc d'hier, c'est pro bono de baiser. Il y avait Rude Boy qu'on a fait avec un LSDAV, il était là, ça m'a fait trop plaisir. Il est venu me voir. On s'est checké tout ça, il était trop content de me voir, il m'a hug et tout. Il m'a dit ouais, c'est comment faire la queue tout ça. Je lui ai dit tu prends un bracelet, tu vas tout ça. Voilà, il a eu de sa paire, il était content de tout ça. Même l'histoire, moi je vois l'histoire Camino, c'est trop de faire le drop undefeated, de voir des mecs qu'on a mis dans les LSDLV qui font partie de cette culture-là. Les que tout le sablons monde étaient là sent aussi, même. hein. Les C'est sablons une étaient folie. là. Ah, c'est une une folie, folie. c'est une folie. Et que ce soit un Undefeated qui est dans l'entourage, Ah ouais, c'est ouais. n'importe C'est quoi. trop. C'est n'importe quoi. Et je pense, de toute façon, vous verrez. Je pense que ça va ouvrir des. J'espère. J'espère. Ça On va. puisse ça- refaire la scène. Gros, Faut la refaire cette vérité, scène. il faut gros. drop un bête de bail. Mais on va refaire, les frères, on va refaire. Et vraiment, et c'est pour ça aussi. Je pense qu'on est au pic Camino, quoi. Je pense que c'est là le prime. Moi, je pense qu'on est au prime. Et la vérité. Et des fois, je me regarde le matin dans le miroir, je me dis, là, T'es à t'es ton au prime de swag. T'es à ton prime de swag. Et je pense la même chose. Je pense la même chose pour Camino. En mode, je pense là, on arrive à faire les meilleurs trucs. Et on arrive mieux à communiquer. Et je vous jure, là, on est le 11 août. Venez le 11 janvier, on regarde combien on fait de viewers sur Twitch, combien on fait de vues en vidéo et quel projet on a réussi à mettre en place depuis. Même vous allez voir, là, 2026, les frères, personne va respirer. Personne va respirer.